pas entendu le colonel dire que vous êtes arrêté là et vous entendez des tirs au stade du 28 septembre. Il ne vous a pas dit ça? Le colonel ne vous a pas dit ça à cet endroit? Puisque je n'étais pas seul, on était là avec les escadrons. Ça, c'est ma version des faits. Quand les autres viendront, si vous dites ce que vous venez de dire là, prenez. Ce que je sais, c'est ce que je dis. En tout cas, il conteste, il ne vous a jamais parlé du président de la République à cet endroit. Et mon général, vous confirmez avoir vu le colonel Tchebro entrer à l'intérieur du stade. Vous avez dit qu'il était avec sa brigade qui assurait sa protection. Cette brigade était composée de combien de personnes? Non, je ne peux pas dire. Je ne connais pas le nombre de personnes qui composent sa garde. La garde peut aller de 1 à 3, à 5, à 10, à une compagnie. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un témoin, c'est la précision. Combien de personnes? La précision, je viens de vous dire qu'il était c'était le patron des services spéciaux. Quand il se déplace, quand même, il y a un minimum de personnes qui est autour de lui. Mais sa garde proprement dite, c'était un béret rouge qui était armé. Les autres, là, étaient bras ballants. Oui, ils étaient bras ballants. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'ils étaient ensemble, qu'ils n'étaient pas qu'avec son garde du corps? Peu importe qu'ils soient ensemble ou pas, le dispositif déjà qui était là-bas, que le ministre même a dit qu'il avait mis un groupe là-bas, c'était leur ministre, leur chef de département qui descend, il y a un mouvement de foule comme ça, intuitivement, vous ne pouvez pas laisser le ministre seul. Sa sécurité avant tout, c'est un homme d'État. Mon général, est-ce que vous savez que M. Bahouri, qui était à l'intérieur du stade, vous n'étiez pas à l'intérieur du stade, certes, M. Bahouri est ressorti après avec le colonel Moussa Tchebro Kamara. M. Bahouri lui-même, il affirme dans son PV que c'est des tiers. Le colonel s'est fait aider par des tiers pour pouvoir sortir Elhadj Cellou Dalein Diallo. S'il était effectivement entré avec sa brigade, comme vous le dites, vous croyez que ce n'est pas cette brigade qui allait sortir avec Elhadj Cellou Dalein? Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, ici, il y a eu plus de combien de commentaires pour ça. Le président Bahouri a dit sa version de fait. Les gardes de corps du président Cellou Dalein ont dit leur version de fait et tant d'autres. Mais ce qu'en tiennent, moi je ne peux rien dire de cela parce que je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas commenter les dits du président. Moi je n'étais pas là. Merci. Vous avez également déclaré à l'audience du 29, si mes souvenirs sont exacts, qu'à ce niveau, les hommes de colonel Tchebro étaient armés. Peut-être que je me trompe. À quel niveau? Au niveau, à la rentrée du stade, à l'esplanade. Dans quelle déposition? Ça y est dedans? Non, ici, à l'audience. Je ne me souviens pas. On vous a posé une question, vous avez dit qu'ils étaient armés. Bon, je ne me souviens pas. Si vous avez noté, peut-être que c'est une... Non, en tenez-vous à mon PV. Merci. Vous-même, vous dites que vos hommes n'étaient pas armés. Alors que vous parlez de fusil, peut-être ça a été très mal noté aussi dans votre PV. Vous parlez de fusil dans votre PV, ou bien c'est mal noté? Fusil lance-grenade, FLG. Fusil lance-grenade. Il y a des points, c'est pourquoi je pose la question. Je veux comprendre. Non, c'est ce que je vous dis. Ok, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en temps de crise et de troubles, l'ordre public, à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police à titre principal et de la gendarmerie au second degré? Évidemment. Et ici, le colonel Blaise Goumou a déclaré, M. Sorikonde passera ici également, qu'ils ont soutenu qu'ils étaient aux alentours du stade, notamment à l'esplanade, dans le cadre des patrouilles qu'ils effectuaient quotidiennement, et non pour le maintien d'ordre. Qu'en dites-vous? Ça n'engage que, je vous dis, restez dans le cadre de la police. Je ne connais rien des forces spéciaux, ni de la gendarmerie. Merci, merci bien. Mais est-ce que ce jour-là, selon vous, l'ordre public était troublé, le 28 septembre 2009? Est-ce que l'ordre public était troublé? Maître apprécié, je n'ai rien à dire. Vous étiez en Guinée.
l'ordre public était bien troublé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en matière de maintien d'ordre, il y a l'usage de la force sans armes et l'usage de la force avec des armes conventionnelles? L'usage sans armes, oui, si c'est face à une foule calme. Dans le cadre de l'encadrement, oui. Mais si c'est face à une foule hostile qui fait des dégâts, on utilise les armes conventionnelles, les grenades. Les deux possibilités sont possibles. C'est pour cela une unité spécialisée qui va sur le terrain va avec les deux plans. C'est ce que je vous ai dit ici. Une foule calme, spontanément, peut se transformer en foule hostile. Vous n'avez pas le temps d'aller vous équiper et revenir. Est-ce que la police peut aller jusqu'à recourir aux armes à feu? En maintien d'ordre, non, c'est interdit. C'est interdit? On ne peut pas, même en cas de nécessité? Non. D'extrême nécessité? Écoutez, si vous nous faites rentrer, puisqu'on n'est pas là pour ça, mais sinon, dans les cours de maintien d'ordre, dans le dispositif, il y a un agent qui est porteur de PMAK ou fusil d'assaut qu'on appelle agent de protection. Mais vu les tueries de notre pays là étaient faites de façon, l'autorité a interdit, même cet agent de protection était interdit de porter l'arme. Donc tout le monde partait bras ballants, à part les fusils lance-grenades. Sinon, classiquement dans le dispositif, ça c'est prévu. Et ça c'est fait dans la foule. Il peut y avoir quelqu'un qui a une arme à feu, qui tire, et ce tireur de précision est chargé de neutraliser cette personne pour protéger le dispositif. Mais dans notre cas en Guinée, c'est interdit. C'est pour cela le frère, tout à l'heure, dans la loi 09, vous allez voir, c'est prévu. Et face à ce faisceau d'indices concordants, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien accompli votre mission ce jour-là? Moi? Oui. Très, très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bon, général, moi je vous pose des petits questionnaires autour de M. Marcel Glavogi. Cher maître, oui. Comme vous êtes témoin à charge du ministère public, M. Marcel est poursuivi pour assassinat et meurtre. Articles 206 et 208 du Code pénal guinéen. Vous pouvez nous certifier si vous avez vu M. Marcel tirer sur un citoyen ce jour? Cher maître, non. Il est aussi poursuivi pour viol. Vous pouvez certifier cela? Cher maître, non. Et de vol à main armée? Non. Parmi toutes ces infractions, vous pouvez certifier l'une des infractions à l'encontre de M. Marcel Glavogi? Non. Je n'étais pas avec lui. Ce jour-là, j'ai vu Marcel une seule fois et depuis là, sauf au procès ici. Une seule fois. À quelle heure précisément? C'était le matin, à l'arrivée des militaires, il est venu me saluer. Et je l'ai dit ici qu'il était en civil. Les gens contestent, mais ceux de l'Andrea et certains de Dixon viendront, ils vous diront comment il était habillé. Ben, moi, c'est la seule fois que je l'ai vu. Il était armé? Et il est venu me saluer juste. Il était armé? Non, je n'ai pas vu d'armes. Il avait un groupe qui l'accompagnait quand il venait vous saluer? Bon, vous savez, la notion du groupe qu'on me pose souvent ici, diriger un groupe, c'est de venir en contingent, tu diriges le groupe, tu descends, tu ordonnes la descente, tu les alignes vers une direction donnée. Ils sont venus tous disperser ce jour-là, chacun s'est dirigé vers le stade. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu avec un groupe. Mais de toute façon, quand il venait vous saluer, il était seul? Oui. Civil? Oui. En civil? Oui. Sans armes? Sans armes, oui. Merci, mon général. Merci. Je vous remercie, votre honneur.